Nous sommes dans la province du Bazaiga où nous avons pu visiter deux exploitations. Il faut dire que la première exploitation peut être considérée comme une exploitation modèle où on voit parfaitement une intégration de l'agriculture et de l'élevage et aussi une diversification des cultures, aussi bien des cultures mais aussi bien aussi au niveau de l'élevage, puisqu'on y trouve de la volaille, on y trouve des gros ruminants et des petits ruminants. Et cette première exploitation, non seulement met l'accent sur les productions aussi de céréales, parce qu'on a vu du maïs, avec de très bonnes variétés, des variétés issues de la recherche, très performantes. Et aussi, elle s'est spécialisée dans la production du lait. Donc on a vu quelques vaches où la production de lait permet à l'exploitant de tirer en tout cas un revenu assez conséquent. La physionomie de façon générale, quand on regarde les plantes, le climat, il faut reconnaître, a été vraiment favorable pour cette campagne. Et nous espérons en tout cas que Dame Nature va continuer ainsi, au moins jusque dans les prochaines semaines à venir. Donc les producteurs, c'est vrai, ont rencontré des difficultés en matière d'intrants, et quelques difficultés liées bien sûr aux maladies des cultures. Mais malgré tout ça, je pense qu'ils s'en sortent très bien. Donc nous sommes en tout cas satisfaits de ce que nous avons pu observer et nous insistons surtout encore une fois sur l'appui conseil, l'écoute des agents de terrain et la mise en œuvre bien sûr des techniques et technologies qu'on enseigne, parce que c'est seulement en faisant cela qu'on peut faire face en tout cas aux différentes contraintes bien sûr de la nature. Dans le Zunwego, où nous avons visité quelques exploitations. Bon, la première c'est encore une exploitation gérée de façon communautaire. Donc c'est un périmètre risicole, donc géré de façon communautaire par des femmes. Donc environ près de 140 femmes. Nous avons noté au niveau de ce bas-fond des femmes très actives, très motivées et qui s'investissent réellement dans la production agricole. Donc encore une fois, pour montrer que le Burkina Faso peut compter en tout cas sur la gente féminine pour développer le secteur agricole. Nous avons constaté aussi au niveau de ce bas-fond des difficultés, et avec quand même quelques maladies sur le riz. Mais la difficulté majeure, c'était surtout au niveau du sol, donc où nous avons constaté une toxicité ferreuse. Donc il faut dire que la toxicité ferreuse est connue bien sûr généralement pour les bas-fonds de production de riz. Donc si on n'a pas pu gérer la question du fer avant que n'arrive au niveau bien sûr du bas-fond, donc ça doit se gérer aussi au niveau bien sûr du haut de pente. Donc, une fois que le fer s'accumule au niveau du bas-fond, cela crée des problèmes de désordre nutritionnel pour le riz. Donc là, il faut trouver des solutions maintenant de gestion au niveau de la parcelle. Et très souvent, pour les questions de fer, il faut surtout améliorer la nutrition. Donc il faut beaucoup plus d'éléments nutritifs, notamment du phosphore et du potassium. Il y a d'autres technologies aussi, il faut apporter du zinc. Mais de façon générale, nous avons en tout cas instruit de pouvoir mettre en place des fosses compostières avec bien sûr l'ajout du Burkina phosphate pour résoudre un tant soit peu les questions de nutrition végétale. Donc nous sommes sortis en tout cas très satisfaits après la visite de ce bas-fond-là. Oui, on a vu aussi que les rendements ont baissé, ce qui est normal. Donc ils sont autour de 3 tonnes et demi. On a vu d'autres bas-fonds ailleurs où quand même on atteint les 5-6 tonnes. Mais c'est dû au fait que bien sûr, avec le temps, la fertilité du sol a pris un coup et il va falloir travailler beaucoup à améliorer cette fertilité-là. Et nous sommes confiants puisque les femmes reconnaissent bien l'implication des agents du ministère qui les accompagnent dans toutes les activités, dans toute l'itinéraire technique, et cela va permettre véritablement de prendre en charge toutes ces difficultés que nous avons vues sur le terrain. Donc après le bas-fond de production de riz, donc nous avons visité une exploitation, et là on note vraiment un producteur très engagé et qui est aussi allé bien sûr vers l'intégration agriculture-élevage, mais son élevage est beaucoup plus tourné vers l'embouche.
l'embauche bovine, ce qui lui permet d'avoir une quantité importante de matière organique donc, pour gérer la fertilité de son sol. Donc, un exemple, par exemple, sur les 19 hectares qu'il a exploité cette année, il n'a utilisé qu'environ 200 kg d'engrais. Donc, mais nous avons vu visiblement que les plants, en tout cas, se portaient très bien et il y a un potentiel, en tout cas, de rendement assez intéressant qui est attendu. Bien entendu, nous avons vu quelques difficultés voilà, sur le sorgho. Bon, on a vu quand même le siriga qui apparaissait bien sûr à certains endroits, ce qui veut dire visiblement que le sol est appauvri à ce niveau. Mais avec bien sûr l'utilisation importante de la matière organique, il arrive à gérer les questions de son sol, il arrive à diversifier sa production parce qu'on a vu du sorgho rouge, on a vu bien sûr du maïs, on a vu même voilà, certaines cultures maraîchères comme le gombo sur le site. Donc un producteur, disons, modèle. Et ce que nous avons aussi apprécié à ce niveau, c'est que ce producteur aussi contribue dans la formation d'autres producteurs parce qu'il a bénéficié bien sûr de l'appui de l'État en termes d'intrants, en termes de formation et il met cela aussi à contribution pour améliorer la technicité des autres producteurs. Donc cela est à saluer et à encourager, en tout cas vraiment à ce niveau-là pour que tous ceux qui bénéficient de la formation puissent aussi partager la technologie avec les autres. C'est de cette manière que nous allons véritablement développer notre agriculture. Donc on a vu du sorgho fourragé, du niébé fourragé, donc du mil fourragé. Donc visiblement ce producteur ne se plaint pas. Donc il arrive bien sûr à avoir des contrats avec la recherche pour ce qui est de la production de semences. Il arrive bien sûr à récupérer de la biomasse qu'il utilise pour l'embouche. Donc il se dit vraiment être heureux et très convaincu et satisfait bien sûr de l'activité qu'il mène. Et il encourage tous ceux qui veulent investir dans l'agriculture de ne pas hésiter parce que bon, il a même dit lui-même, il n'a rien à envier à un fonctionnaire. Et il a dit, voilà, pour faire un peu rire, il a dit qu'il travaille sur 3 mois et le reste du temps, l'argent qu'il gagne lui suffit pour vivre toute l'année, alors que le fonctionnaire doit travailler sur toute une année. Donc pour montrer que l'agriculture aujourd'hui nourrit son homme et nous avons tous intérêt à mobiliser toute la jeunesse vers ce secteur-là pour sortir définitivement de l'insécurité alimentaire, créer de l'emploi et vraiment booster le développement de notre pays. Nous avons cette année en tout cas eu une pluviométrie jusque-là qui est très satisfaisante et qui fait qu'on a espoir. On a espoir que malgré que nous avons perdu des superficies, beaucoup de superficies n'ont pas pu être emblavées. Nous étions conscients de cela, bien sûr, quand on lançait la campagne. Et l'idée, c'était vraiment d'aller vers l'intensification, vers l'amélioration des rendements, en comptant, bien sûr, sur une bonne pluviométrie. Et nous pensons que côté pluviométrie, nous sommes satisfaits jusque-là. Et on espère, bien sûr, que voilà, on puisse boucler la campagne avec cette bonne pluviométrie pour espérer un effet et pourquoi pas de compensation bien sûr, et espérer bien sûr avoir atteint des rendements qui puissent nous permettre de diminuer le gap que nous avons observé l'année passée en matière de production agricole. Nous avons été vraiment très impressionnés de ce que nous avons vu ici, hein, dans ce site de production piscicole là, où il y a bien sûr des productions d'alevins pour empoisonner les plans d'eau au niveau de la région. Il y a aussi une production pour la consommation parce qu'il y a aussi des grossissements, des bassins de grossissement que nous avons pu observer. En échangeant avec les techniciens, nous pensons véritablement que notre sécurité alimentaire aussi passe par ces activités piscicoles parce qu'il y a des possibilités aujourd'hui d'aller vers la pisciculture familiale. Mais bien avant, il faut bien sûr développer, trouver les espèces qu'il faut. Et ces espèces existent. Et je pense qu'avec les collègues, nous allons nous y atteler pour qu'aujourd'hui, dans les ménages, voilà, on puisse aussi, autant on peut cultiver du maïs, autant on peut cultiver du sorgho, du mil, on peut avoir un petit bassin de production piscicole pour nourrir sa famille. Et c'est une source de protéines, ça peut être aussi une source supplémentaire de revenus pour les ménages. Donc nous pensons que notre pays doit s'appuyer sur ce secteur aussi, qui est un secteur porteur. Et nous allons mettre les moyens qu'il faut pour que la pisciculture se développe davantage dans notre pays.